Poème. La longue marche. Épopée d'un peuple debout. Les départs. Octobre 1934, la nuit tombe sur le Tchensi. Le silence est lourd. L'ennemi resserre son piège. La mort est partout. 86 000 hommes s'élèvent, le cœur brisé par la peur. Ils savent qu'ils vont peut-être tous mourir. Pourtant, ils partent. C'est ça, la longue marche. Partir quand tout crie, vous allez tous périr. Marcher quand l'espoir semble déjà mort. Les chemins. 12 000 kilomètres d'enfer sur terre. Pluie glacée, neige, fleuve furieux qui avale les frères. Montagne qui tue de froid. Pieds nus et sanglants, ventre vide. L'ennemi attaque sans cesse, sans pitié. Les larmes et les cris accompagnent chaque pas sur des pierres sans pitié. À chaque instant, la mort guettait. Mais Mao Zedong et Jundei marchent en tête, portant haut la flamme rouge que nulle tempête ne pouvait éteindre. Le peuple, dans cette souffrance extrême, un miracle se produit. L'eau offerte aux paysans épuisés, les grains partagés malgré la faim, une armée qui protège au lieu de piller, et le peuple répond avec son âme. Sans l'eau, le poisson meurt. J'ai vu le puits rouge à Rutine, et mes yeux se sont remplis de larmes. Les survivants. Octobre 1935, Yan'an. Enfin, moins de 8 000 sur 86 000 hommes. Des milliers d'héros restés dans la boue, dans la neige, dans les fleuves sans nom. La douleur est immense. Pourtant, de cette marche tragique et sanglante est née une Chine nouvelle, puissante et fière. La leçon pour l'Afrique. Je suis un soldat du Sahel. Face à mes propres ennemis dans l'ombre, cette histoire me brise le cœur et me remplit d'une immense fierté. Une armée doit aimer son peuple comme l'eau aime le poisson. Voilà les secrets des nations qui se relèvent. Le serment. Je rentre au Mali, le cœur blessé mais brûlant. Rien de grand ne naît sans larmes, sans sang et sans sacrifice. Notre longue marche africaine nous appelle aujourd'hui, aujourd'hui et aujourd'hui. Rutine n'est pas un vieux souvenir.
C'est un cri d'espoir, de courage et de victoire pour notre avenir commun.